Le 25 avril 2026, on célèbre la Journée internationale de l'ADN. Cette fête a été instaurée en reconnaissance de l'importance de la génétique et des avancées scientifiques dans ce domaine. Un point de vue non scientifique. L'être humain est un phénomène informationnel et énergétique unique. Son apparition n'est possible qu'en présence d'une information primaire. Non pas dans les gènes, mais dans le champ informationnel. Ce champ contient déjà toute la diversité des formes, programmes et individualités possibles. En 1985, le biologiste moscovite Piotr Garyaev a dirigé un faisceau laser sur l'ADN, la structure porteuse de l'information génétique dans les organismes vivants. Le laser, en traversant la molécule, a enregistré des signaux spécifiques. Mais le plus frappant commença plus tard. Même après le retrait de l'ADN, alors que la cuvette était vide, le laser continuait d'enregistrer ces mêmes signaux. Cela ne signifiait qu'une chose. L'ADN avait laissé derrière lui non seulement une mémoire, mais aussi un champ fonctionnel, une copie fréquentielle. Autrement dit, l'information n'avait pas quitté l'espace malgré l'absence de support physique. Chaque cellule contient des millions de copies de cette information fréquentielle. Et c'est pourquoi il est possible non seulement de restaurer, mais aussi de recréer le vivant à partir de son empreinte lumineuse. Ce n'est pas par hasard que l'ADN ne se contente pas de stocker l'information, il résonne. Et lors de la transmission de l'information à un autre organisme, via l'ovule, la résonance trouve un nouvel instrument pour jouer à nouveau cette symphonie. À la base du champ d'information énergétique se trouve l'unité fondamentale de la réalité, le bit énergétique et informationnel. Toute l'information est codée dans une structure dodécaédrique et ce sont précisément ces bits qui, en se connectant en nœuds et en chaînes, forment le champ d'information énergétique de l'espace, la bibliothèque invisible de l'univers où tout est décrit, de la structure du quark à celle de l'âme. Dans le champ énergétique et informationnel se forme l'ossature structurelle de la réalité. C'est précisément ce champ qui maintient la solidité, la stabilité et la forme des molécules. Il détermine non seulement le fonctionnement des codons connus de l'ADN, mais aussi le mystérieux quatrième codon, le stop codon, lié non pas à la synthèse des protéines, mais à l'arrêt du processus même de vieillissement. Les envahisseurs n'ont jamais réussi à percer ce secret. C'était le point où l'ingénierie numérique du système s'est heurtée à ce qui ne pouvait pas être réprimé. Dans ce secteur qui leur était inaccessible, le lien avec la forme originelle de l'esprit, qu'ils n'ont pas pu détruire, demeurait intact. C'est précisément pour cela que, malgré l'occupation neuro-architecturale totale, malgré la destruction des cultures, des esprits, des corps et des sociétés, malgré des milliards de victimes, l'homme est demeuré, non pas comme un être biologique, mais comme un porteur de potentiel, comme un contour de possibilités et comme un projet que plus personne ne pouvait annuler. En revenant à l'état originel, une renaissance des capacités potentielles de l'homme se produira, car l'ADN a conservé son authenticité et le secret de la cellule vivante. Vous pouvez trouver plus d'informations dans les articles de Fyodor Shkroudnev intitulés « Projet 369 », en particulier l'article 81 « Le vieillissement comme erreur de champ ». Vous pouvez lire des informations plus détaillées à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkroudnev intitulée « Reconstruction de la réalité » sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.